Carrefour Vannes à l'entrée sud de Yaoundé. Ce point parmi les plus névralgiques de la capitale politique du pays affiche un paysage urbain en totale recomposition. Depuis des semaines, les usagers regardent avec plaisir la transformation de leur environnement jadis marqué par le désordre et la congestion. Le projet est salutaire. Vous le constatez, nous avons la fluidité au niveau de la circulation. Le président de la République, lui aussi, peut passer aisément sans qu'on arrête les activités des uns et des autres ici. Avant, ici, par exemple, en Vannes, la route n'était pas très bonne. Même quand le président passait, il fallait bloquer de gauche à droite. Mais depuis qu'on a lancé ce projet, vous voyez, la route est un peu large. La circulation est bonne. Isakam pourra facilement travailler, faire son travail, même dans le ramassage des ordures sur l'axe. Eli Gefa, autre point d'ancrage du projet, aux encablures du marché Mokolo. La métamorphose se lit sur le site et les visages. Connu pour sa forte densité humaine, le quartier accueille un grand chantier dont le déroulement est vivement salué par les populations qui projettent le changement futur de leur quotidien. Et ça va nous permettre aussi de circuler librement. Et pour le centre-ville, c'est quand même un grand pas. Ça va beaucoup nous aider en tant qu'usagers de la route. Nous ne pouvons que dire merci pour les efforts que le chef de l'État ne cesse de ménager à l'endroit des populations. Vous savez, chez nous, on dit quand la route passe, le développement suit. Tout de suite, je peux vous rassurer que ces travaux sont la bienvenue. Les changements observés ici plantent les marques du projet Yaoundé Cœur de Ville lancé en 2020. Il est entré dans sa phase opérationnelle depuis mai 2025. Il comprend principalement 4 composantes. La composante 1 qu'on a appelée les aménagements structurants comprend le carrefour Vannes, le carrefour Eli Gefa et la construction des gares routières en Vannes et à Messa. La composante 2 à ce qu'on a appelé les actions à impact rapide qui comprennent des aménagements de carrefour Hawaï et Soumanguier et la construction de 2 terminus de minibus. Financé à hauteur de plus de 48 milliards de francs CFA par l'État du Cameroun et l'Agence française de développement, il prévoit la modernisation des points stratégiques de la cité capitale à travers leur désengorgement pour fluidifier le trafic et améliorer le cadre de vie des habitants. Le projet a un coût total de 49 milliards et demi environ et 88% est financé par les fonds C2D assurés par l'Agence française de développement. Le reste est financé par la contrepartie du Cameroun, dont 4 milliards par le MINDU et 1,5 milliard par la communauté urbaine de Yaoundé. Yaoundé Cœur de Ville se veut inclusif. Il met en œuvre un mécanisme innovant d'accompagnement des personnes impactées par le projet. C'est un processus qui a eu d'abord une première intervention à Yaoundé en 2006 jusqu'en 2010. Et maintenant, c'est la deuxième fois que le C2D intervient. Et entre-temps, il y a eu plusieurs autres projets financés par le BIP, financés par la BAD, financés par l'AFD, tels que la Pénécrante Nord, la Pénécrante Est qui va à Mimboman, la route de Kolmeseng, financée dans le cadre du PDV avec la Banque mondiale, avec la route de Oyomabang. À sa livraison en décembre 2027, le projet Yaoundé Cœur de Ville va relever les défis de mobilité urbaine et de modernisation de la capitale pour environ 430 000 usagers des transports collectifs.